puis je passais par là et je me suis dit, je vais leur faire un petit coucou. Et pour changer un petit peu de genre de vidéo, aujourd'hui ce ne sera pas un bilan couture, mais ce sera une présentation d'association de patrons tissus. Les beaux jours arrivent, donc je me suis creusé un petit peu la tête pour savoir ce que j'allais coudre pour ce printemps et on va dire ce début d'été, parce que comme vous le savez, je suis toujours un petit peu longue dans mes projets de couture et des projets, j'en ai plein la tête, mais entre la tête et les mains, il y a une petite différence de hauteur et donc ma tête fait beaucoup plus vite les projets que mes mains ne puissent réaliser. Donc ne perdons pas patience, c'est comme ça, mais quand on associe déjà les bons patrons, je l'espère, avec les bons tissus, ça peut des fois faciliter la chose et la rapidité des cousettes. Donc l'année dernière, nous sommes partis en vacances et j'ai eu le plaisir de prendre quelques cousettes avec moi en vacances et oui, j'ai aussi réalisé qu'il me manquait certaines pièces dans mon dressing quand on partait en vacances. Et puis aussi, parfois, je craque pour des tissus et les associations de tissus ne sont pas forcément les plus adéquates. Et au moment de faire la valise, le problème fait que j'ai des belles pièces cousues main, mais malheureusement, les couleurs ne sont pas forcément assorties. C'est vraiment un de mes problèmes. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas de figure. Quand je vois des filles qui réalisent de superbes associations de patrons, de tissus, de belles tenues fait main, ce n'est que formidable. Il faut vraiment que je réussisse à faire cette association patron de tissus et surtout de tenues. Ça, c'est vraiment quelque chose. En fait, je suis un peu comme un papillon, je couds ce qui me plaît, je couds les tissus qui me plaît, et au moment de les associer, et ben voilà, il n'y a rien qui va ensemble. Et ça, c'est vraiment un gros problème qui m'est destiné. Mais je ne suis pas sûre d'être la seule. Et en fait, le problème, c'est qu'on craque pour des tissus, donc on achète plein de tissus à droite, à gauche, et il faut arriver après à créer une association. Je ne suis pas encore sûre d'y arriver, mais j'y travaille grandement pour arriver à cette subtilité de tenue fait main et de la bonne association des patrons et des tissus. Je vais déjà essayer de réaliser des patrons qui me plaisent. Et donc pour ce faire, je m'étais dit que j'allais faire une petite vidéo qui change de mes habitudes. Donc je vais vous présenter des tissus que j'ai achetés et le modèle que je vous mettrai en photo, puisque si le tissu est entier dans mes mains, forcément, je ne l'ai pas encore fait. Donc, c'est vraiment des futurs projets. L'année dernière, j'avais réalisé la blouse Belle. J'avais beaucoup aimé. Alors, je vais toujours en plus me répéter, mais vous savez bien que je suis toujours un petit peu complexée de mes bras et porter des choses en été avec les bras complètement dénudés, ça m'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'avais envie de réaliser le top Belle, que j'ai donc réalisé l'année dernière. Et donc j'ai commandé sur le site Blondie Mercerie cette viscose. Je vous mettrai le lien en description, parce que là je ne sais plus son nom, je ne sais plus le prix, je ne sais plus rien. Ça fait un petit temps que je l'ai commandé, mais je vous remettrai tout ça en descriptif. Ou alors je vous ferai une petite bande en dessous pour vous le remettre. Ce que j'ai bien aimé dans ce tissu, c'est les différentes couleurs. Parce qu'il y a du marron, du bleu, un peu de vert. Et donc je pense que je peux l'associer à vraiment plusieurs, on va dire, shorts ou pantalons. Tout dépend ce que je souhaite mettre. Mais ça devrait bien s'associer, je pense, avec ça. Et donc c'est une viscose. J'espère pas tenir trop chaud non plus. Et j'avoue que quand il fait vraiment très chaud, vous savez, les journées, mais bon là après on est sur juillet-août, hein, on est loin, mais on n'y est pas encore, mais il faut prévoir, je suis tellement longue en couture que vaut mieux anticiper, me direz-vous. Et en fait, c'est une viscose, donc je sais pas si la viscose tient forcément chaud dans les chaleurs, vous savez, extrêmes. Parce que je sais pas si vous êtes comme moi, petit aparté, c'est que depuis le temps que je couds, je supporte de moins en moins les pièces du commerce. Parce que bien souvent,
Bon, là, c'est une viscose. Mais bien souvent, c'est de la viscose ou alors c'est des mélanges. Et dedans, vous avez du polyester, etc. Et quand du moment qu'il y a une composition, on va dire, artificielle, eh ben, ça tient chaud, on transpire, je supporte de moins en moins. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Et maintenant, quand je vais faire d'ailleurs des fois les boutiques avec ma fille, vous avez la nana qui ben, démonte tous les vêtements hein, sur les portants. Et puis, ah oui, c'est beau ça, maman. Regarde comme c'est beau. Oui, oui, attends, c'est composé de quoi déjà ce truc? Je suis sur la seule cliente qui va dépioter pour voir les étiquettes et la composition du truc, vous voyez, de la pièce. J'avoue que je le fais pas systématiquement non plus parce que je commence à acquérir, mine de rien, et je m'en rends compte hein, avec toutes les cousettes que j'ai pu faire, une certaine facilité à dire oh ce tissu c'est ça, ou c'est cette matière-là, ou autre. Donc au toucher, j'arrive de mieux en mieux à déterminer la matière. Je m'en surprends des fois moi-même. Et c'est vrai que de faire de la couture soi-même, on se promène, et même parfois des pièces on devrait dire de qualité, en tout cas de marques prestigieuses qui ont un certain coût. Mais quand on regarde les finitions, pouf, comment vous dire, ça laisse vraiment à désirer. Moi, j'ai déjà été voir dans des magasins où des robes et des chemises ou des tops à pas loin de 200 euros et les robes dans les 300 euros. Et là, quand je vois les finitions, je me dis, mais Mazette, oh, moi je peux plus. Je peux plus, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je peux plus. Alors c'est vrai que des fois, nous on fait des pièces où on a des défauts, mince, on s'est raté, l'accord est pas bien, il y a un petit truc là, un petit cousu là, un petit machin là, il y a que nous qui le savons déjà, mais bon, ça nous contrarie quand même de savoir que notre pièce peut avoir éventuellement un défaut. Mais là, payer 300 balles pour une robe, et vous vous rendez compte que le pied de colle s'est fait moitié et tout, je me dis mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ou alors là, on se rend compte qu'il y a des marques, par contre, qui valent le prix et que les finitions sont correctes. Hein, c'est vrai aussi, hein, faut pas tout n'est pas noir non plus dans le tableau. Et là, on se dit, ok, là, il y a une belle qualité de tissu, les finitions sont sans doute très correctes, mais parfois, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez remarqué comme moi. Et puis, pourquoi pas ouvrir le débat. Mais bon, on n'est pas en guerre. Le top belle de chez Fibre Mood. Je pense que ça va être très sympa. Deuxième pièce que j'ai en idée de coudre, c'est la robe Octavia. J'ai déjà imprimé le patron. C'est une robe sans doute relativement simple et elle ressemble un petit peu à la base la robe Charlotte que j'avais déjà fait, il me semble, l'année dernière dans un tissu des coupons de Saint-Pierre. J'avais bien aimé la réalisation. Par contre, chez Fibre Mode, il faut prévoir quand même un peu de grandeur de tissu parce que il y a déjà les manches volumineuses, etc. Et donc, il faut prévoir un peu large. Donc, moi, je pense que la robe, je vais la réaliser en L, comme c'est souvent le cas chez Fibre Mode, et je n'ai jamais eu trop de soucis au niveau des tailles. Donc, en général, je ne me pose pas de la question. Donc, cette fois-ci, le patron est imprimé. Il me reste à l'assembler. Et donc pour faire cette robe, j'ai choisi, alors c'est un jacquard. Je suis un petit peu surprise de cette dénomination de jacquard, parce que pour moi, le jacquard, c'est un tissu qui est très épais. Et en fait, il n'en est rien, puisque là, c'est un jacquard coupe pro, et c'est un tissu que j'ai acheté sur la mercerie Mérose, en même temps que ma deuxième commande pour finir ma blouse Alma, si vous avez suivi ma dernière vidéo. Et il me semblerait que le tissu cette fois-ci vient de la marque Mage, me semble-t-il, ou Bâche, peut-être Bâche, je sais plus, ça doit être Bâche. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment une très belle marque aussi. Et au vu où ils vendent leurs pièces, autant les coudre soi-même. Ça rejoint ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Et ce que j'aime vraiment sur ce tissu, c'est qu'il est vraiment super beau de ces deux côtés. Donc je suis partie pour ce tissu sur la robe Octavia, mais je l'aime beaucoup ce tissu et c'est vrai que je mets pas beaucoup de robes non plus. Donc je m'étais dit peut-être partir sur un haut et une jupe, mais une jupe je n'en mets pas beaucoup non plus. C'est vrai que le haut, mettre un haut, un petit top, je l'aurais sûrement mis plus, je l'avoue, mais
Bon, la robe Octavia, j'essaierai de la mettre plus. Je suis pas très robe, mais bon, depuis quelque temps, j'en mets un peu plus aussi. Donc, le tissu est d'une qualité incroyable. Alors, je l'ai payé 15,90 € du mètre. J'en ai pris 3,60 m. Tout simplement parce que quand j'avais fait ma robe Charlotte, dans un coupon de 3 mètres des coupons de Saint-Pierre, j'ai dû un peu jouer à Tetris. Ça a été un peu compliqué. J'ai même cru que j'allais pas pouvoir coudre la robe dedans. J'ai eu vraiment de la chance que je suis petite. J'ai pu en couper un bout dans le bas. J'ai triché un peu aussi au niveau des manches. Mais sinon, c'était cuit, quoi. Je pouvais pas, j'arrivais pas du tout à caler dedans les tissus. Couture que j'aime beaucoup. Et ça, je pense que je vais le coudre assez rapidement avant les trop grosses chaleurs. Parce que la jacquard Pro, je pense que c'est bien pour une robe de printemps. Après, quand il arrivera juillet-août, je pense que ça va être un peu chaud. Donc, c'est certainement une couture que je pourrais remettre à la rentrée septembre. Il tombera pas plus bas. Voilà, c'est dit. Alors, j'avais aussi envie de me coudre quelque chose en broderie anglaise. Ça, c'est vraiment quand il va faire très chaud, je pense, parce que la broderie anglaise, c'est du coton. Et je suis allée cette fois-ci aller le chercher chez Toto. Toto Tissu, parce que ben, par chez nous, il va fermer. Comme ben, voilà, c'est une chaîne de magasins où je pense que c'est difficile pour eux. Donc, j'ai quand même trouvé chez eux une broderie anglaise, bien flashy, bien tapante. Et je pense partir, alors cette fois-ci, je n'ai pas le patron encore, mais je pense tout simplement partir sur une Mira de fibre nude, ou alors un autre patron tout simple, boutonné devant, et que j'ai pris d'ailleurs un coton tout simple. C'est pas tout à fait la même teinte, mais je pense qu'en doublure ça devrait le faire, puisqu'il y a quand même des petits trous. J'ai regardé, la doublure est un petit peu, enfin la broderie est un petit peu transparente quand même, donc je pense devoir au moins doubler le corps, hein, jusque mi-cuisse, quelque chose comme ça, pour dire de pas être trop tout nu non plus. Sinon, le bas de la jambe ou les bras, potentiellement, voilà, je m'en fous un peu. Ça ne me dérange pas, à voir. Donc je pense le doubler. En tout cas, j'ai trouvé, donc je disais, la doublure qui se rapproche le plus. Je ne suis pas sûre de le doubler. Je vais voir. Mais en cas de doute, j'ai quand même pris les 2 mètres de coton, de voile de coton. Parce que si je veux la doubler et que je n'aurais pas pris le voile, j'aurais regretté. Donc j'aurais été bien embêtée. Au pire, je ferai autre chose avec, c'est pas très grave, ou doubler ou autre. Pas non plus que ça gagne mon stock, mais bon, c'est quand même assez épais, hein, la doublure. C'est pas un voile, hein. Ouais, on voit pas trop à travers. Bon, pire, je ne doublerai pas la robe et j'aurai corps un 2 mètres de tissu pour éventuellement faire un autre top d'été, je ne sais quoi. Dans la broderie anglaise, je pourrais aussi, pourquoi pas, amener à faire une quête. Alors, je dirais quête, hein. Quelque chose de relativement simple, hein. Simplement avec des boutons, enfin la robe hyper basique. C'est déjà imprimé, il n'y a plus qu'à assembler. Donc, si je pense pouvoir en avoir assez, je verrai peut-être bien la broderie anglaise dans cette robe-là. Les robes que j'aimerais bien coudre, j'ai aussi repéré la robe Joséphine. Dans la robe Joséphine, il y a plusieurs possibilités par contre, parce que j'ai vu plusieurs personnes faire le top, tout simplement. Et pourquoi pas une jupe aussi, ou tout au moins s'arrêter juste au top. Et le top, il est vraiment très sympa aussi. Alors là, par contre, je vous présente des patrons qui m'ont fait de l'œil, mais j'ai pas potentiellement encore le tissu, ou je sais pas, j'en ai dans mon stock, hein. Donc l'idée aussi, c'est de faire des associations pour me vider un peu de mon stock, hein. Donc, mais là, en tout cas, le patron Joséphine m'a fait de l'œil aussi pour le printemps, donc j'aimerais bien essayer de le faire, à voir si j'ai comment je veux dire, une élimination avec les tissus de mon stock, de savoir si je peux faire Joséphine avec les tissus que j'ai dans mon stock. Alors l'année dernière, j'avais acheté le patron Pénélope de Maison Fauve. Comment vous dire? Il n'est toujours pas ouvert. Je l'ai toujours pas cousu. Et le pire dans mon histoire, c'est que j'ai commandé le tissu chez Pretty Mercerie,
est ici et je vais la faire en jaune. Donc il est lavé. Alors le tissu, le patron n'est pas prêt, mais le tissu lui il est lié. C'est un tissu de chez Pretty Nursery. Donc il a 54% de viscose, 28% de tencel, 18% de lin et il y en a pour 2,50 m. Donc je l'ai payé 54 €. C'est lavé, il n'y a plus qu'à coudre. Il faut vraiment que je m'attelle à coudre le patron, puisque j'ai l'association cette fois-ci du tissu et du patron. Le temps me manque, donc il faut vraiment que je travaille dans ces projets-là, vous voyez. Donc c'est vraiment, je veux dire, une recherche de patron, de tissu et surtout de motivation. Et c'est aussi une note à moi-même dans cette vidéo, d'arrêter de me faire influencer vraiment par les influenceuses. Hein. De toute façon, s'il y a des influenceuses, c'est qu'il y a des influencés, comme moi. Je ne veux pas vous mentir. Donc, il faut vraiment que je travaille sur ça et que je m'attelle à faire mes projets de façon à plus craquer pour acheter des tissus. Bon, des tissus, j'en ai pas 50 000 non plus, hein, soyons clairs, mais j'en ai quand même, mine de rien, quelques-uns. Dans mon stock aussi, pour cet été ou ce printemps, j'ai de la gaze. Hein, c'est très tendance. Et alors, ça, c'est une gaze que j'ai pas payée très cher, mais je regrette un peu cet achat, tout simplement parce qu'il y a des plumetis dessus. Ou alors, il faut que je la couse sur l'envers, tout simplement. Parce que les plumetis, là, bah déjà, j'ai peur que ça fonde sur le fer à repasser, parce que je me suis déjà fait avoir par le passé avec ça. Parce qu'au final, c'est pas des petits pois de qualité. Donc, ça fond sous le fer. Et puis, je me vois pas avec, avec quelque chose comme ça, moucheté, hormis peut-être une écharpe légère autour du cou, ça peut se faire aussi, mais pas en pièces portées. Je sais pas, j'ai acheté ça, mais vraiment pas cher du tout parce que c'était vraiment le solde du solde Donc je sais même pas si j'ai dû payer 10 € les 3 mètres là. Hein. Donc c'est vraiment pas cher. Donc je me suis laissé tenter. Et puis au final, voilà, c'est dans mon stock et je sais plus quoi en faire maintenant. Si toutefois vous avez une idée, je pense effectivement je pourrais peut-être le coudre à l'envers avec les points à l'intérieur, pourrait éventuellement sauver le coupon. À réfléchir. Si vous souhaitez m'aider, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et cette fois-ci, j'ai un bleu aussi. Alors pareil. Ah bah, le bleu là, il n'a pas été lavé celui-là. Je pensais, mais non, puisque quoique, si, il a dû être lavé puisque j'ai dégrafé et je l'ai remis dessus pour savoir combien je l'avais payé. Et donc j'avais payé 15 € les 3 mètres. Je reconnais l'étiquette qui vient des coupons de Saint-Pierre. Donc ça c'est quelque chose qui a été lavé. Après le bleu, ça me va aussi. Hein. Je voudrais essayer aussi de me faire une chemise assez loose. Pourquoi pas en gaz, enfin en double gaz. Et donc il y a aussi la chemise carré sur Fibre Mood qui est sortie du précédent numéro. Pas cette fois-ci. J'ai pas de chemise double gaz dans ma penderie. Ça peut être pourquoi pas l'occasion d'en faire une. Il faudrait aussi que je me tente d'essayer de faire un pantalon. Donc dans les pantalons, par contre, je n'ai pas de matière de pantalon. Il faudrait que j'achète pour faire un pantalon une gabardine stretch extensible. Parce que s'il n'y a pas un peu de stretch dedans, avec mes formes, je pense pas que ça soit hyper confort. Vous voyez, mais ça peut se faire, oui, oui. Alors, dans les pantalons, j'ai repéré le pantalon opale de chez Fibre Mood. Il y a le Betty aussi qui est pas mal. J'ai vu plusieurs personnes le coudre. Très beau ce pantalon. Je ne sais pas si cette forme-là m'irait. Donc, il faudrait que je regarde un petit peu pour commander un tissu genre blanc ou beige. J'ai vu que chez Pretty Nursery, ils avaient un Hot Meal, un nom comme ça. Donc c'est pas blanc, mais c'est pas les couleurs lait, un peu comme ça. Ça peut être sympa, un pantalon Betty, pourquoi pas, dans vraiment une gabardine stretch. En tout cas, je pense qu'il me faut pour moi du stretch, même si le modèle potentiellement ne suggère pas. Je pense que quand il y a un peu de stretch dans le pantalon, c'est quand même mieux pour le confort.
je pense. Donc voilà mes futurs projets pour ce printemps. J'ai envie de vous dire début été, et puis pourquoi pas l'été avec, puisque ben, quand j'ai cousu approximativement 2 pièces, 3 pièces par mois, c'est beaucoup. Franchement, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour dire de coudre plus. Donc peut-être que j'arriverai à coudre un peu plus dans la mesure où je prévois de faire le top belle, chose que j'ai déjà cousu. Maintenant que j'ai ma surjeteuse, donc je vais certainement faire un rouloté sur le bord, donc je vais gagner du temps. C'est déjà un patron que je connais, que j'ai déjà fait, donc pareil, je vais aussi gagner du temps. C'est dans cet objectif-là que je pars, sur des couleurs un peu printanières, pas trop non plus bariolées. Je vais employer le mot bariolé parce qu'après c'est très compliqué à associer, hein. C'est vraiment d'ailleurs, l'année dernière, je me rappelle, j'avais fait une robe en lin fibre mood. Et j'ai porté un peu, mais pas énormément. Donc, c'est pas un modèle que je me suis lassée. Donc, je pourrais encore le porter cette année. Donc, c'est plutôt bien aussi de remettre une année sur l'autre les cousettes. Et là, en fait, dans ma tête, il faudrait que je fasse plus de choses, comment dirais-je, à porter, à mettre dans une valise quand on part en week-end ou alors en vacances. Donc ça sera top, chemise ou alors short. Il faudrait vraiment que je travaille dans mes projets, futurs projets de couture pour que mettre en vacances dans ma valise pour partir entre guillemets au soleil. J'espère que cette vidéo qui change un petit peu de mes associations patrons tissus vous aura fait plaisir, vous aura pourquoi pas donné des idées de cousettes pour le printemps, et puis n'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous avez prévu de faire. Et moi c'est la première fois que je me fais cet exercice là et j'avoue que c'est plutôt positif dans ma tête. Il reste bien évidemment à s'y tenir, hein, parce que forcément je ne change pas d'avis ni de projet en cours de route, chose qui pourrait aisément m'arriver, mais bon, rien de bien grave en tout cas. Et puis ben, je vous dis à très vite, et je l'espère avec mes cousettes finies. Ça serait vraiment le top, hein. Et ça, on en reparlera. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt.